Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, tes débuts dans Photoshop. Alors aujourd'hui, c'est le calque et le masque de fusion qu'on va voir et mieux comprendre. Alors en premier lieu, dans cette vidéo, on va voir comment fonctionne le calque, comment on les empile, et ensuite on ira voir plus en profondeur en schéma pour que vous compreniez bien, car je sais qu'il y a pas mal de personnes débutantes qui ne comprennent encore pas bien le fonctionnement des calques, comment ça fonctionne. J'ai accompagné pas mal de débutants et je sais que c'est toujours un petit moment sur Photoshop, de l'apprentissage de Photoshop, où ça coince. Ensuite, le masque, on va comprendre aussi le masque, comment on fonctionne avec ce schéma et en parallèle avec une photographie concrète qu'on a ouverte, bien sûr, qu'on a importée dans la précédente vidéo. Et comme ça, on pourra commencer notre touche au fur et à mesure de nos vidéos. Bon, j'arrête de parler, on passe dans Photoshop. Donc, nous voilà bien sur Photoshop avec l'espace de travail qu'on a créé pour justement travailler la retouche et notre photographie ici que vous pouvez retrouver en description dans la première vidéo et je vais mettre aussi sous cette vidéo. Et maintenant, on va commencer un peu notre travail de l'image en comprenant les calques. Donc, je vais vous montrer tout ça dès maintenant. La première chose qu'on peut voir ici, c'est le panneau calque qui est ici en bas. Je le mets régulièrement ici, ça dépend les projets. Mais pour vous, pour débuter, laissez-le en bas, il n'y a aucun problème. Si vous n'avez pas si par hasard vous l'avez pas ou vous l'avez enlevé, vous voyez le petit menu en haut ici, fenêtre. On voit qu'il y a une petite coche, ça veut dire que le panneau est bien actif. Ok, donc qu'est-ce qu'on va voir déjà? C'est que ici notre calque présent et actif. Quand il est actif, c'est que le petit œil ici est ouvert. Si on clique sur le calque, on voit qu'il est sélectionné, donc il est en surbrillance. Et on peut aussi remarquer, si on est bien sur l'outil en haut de déplacement, qui est étroitement lié pour travailler avec les calques, s'il est bien sélectionné, il y aura un cadre bleu autour avec des points d'ancrage pour redimensionner notre photographie, notre calque. Donc déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a le nom calque 0. Donc on va double-cliquer sur le nom calque 0. On va mettre photo. Comme ça, on renomme tous nos calques. Comme ça, on prend l'habitude directement de bien renommer. C'est vraiment une habitude à prendre. Il y en a beaucoup qui ne le font pas. Et quand on commence à avoir l'habitude et d'avoir plusieurs calques, on est un petit peu perdu. Et ensuite, aussi pour ici en haut, retrouver nos calques, ce sera plus facile aussi si on les renomme. Donc une fois qu'il est sélectionné comme ceci, on voit avec toujours l'outil de déplacement qu'on peut bouger notre photographie. Et qu'est-ce qu'on remarque sous la photographie? On remarque un damier. Le damier, ça veut dire que c'est le fond, en fait, de notre plan de travail. Ça, c'est notre plan de travail où on dépose notre photographie dessus. Et en fait, quand on désactive ici, comme je vous ai dit avant, il est actif parce qu'il y a le petit œilleton. Si on presse dessus, l'œil disparaît et le calque est désactivé momentanément. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On voit bien notre damier au fond et ça, c'est bien notre plan de travail qu'on peut évidemment pas bouger parce que c'est un fond, tout simplement. Et là, si je réactive donc sur notre petit carré, on voit, on peut remettre l'œil et on peut faire réapparaître notre photographie, donc réactiver le calque. Maintenant, je vais mettre un nouveau calque par-dessus. Parce que ça, c'est un calque, on est d'accord, mais on va rajouter une couche. Donc un calque. Mais on va mettre un calque vide. Pourquoi? Je vous explique tout de suite. Déjà, pour mettre un nouveau calque, ici en bas, il y a un petit logo carré avec un plus. On clique dessus et il y a directement un nouveau calque qui apparaît, calque 1. Donc, il y avait le calque 0 qu'on a renommé. Il est bien sélectionné parce que il est en surbrillance. On est bien sur l'outil de déplacement, mais il n'y a pas de cadre. Pourquoi? Parce qu'il est complètement vide. On est d'accord? Alors, pourquoi je mets un vide comme ça? On va tout simplement prendre l'outil pinceau qui est ici pour dessiner dessus. Et on va, clic droit, le diminuer pour dessiner sur notre photographie. Si maintenant je veux dessiner quelque chose sur ma photo, ce sera sur ce calque-ci. Comme ça,
si je le désactive ici avec le petit œilleton, on voit que je n'ai pas dessiné directement sur notre photo. Si je me mets bien sur la photographie, donc là on voit bien que c'est sélectionné, il n'y a pas de cadre autour parce que je suis sur le pinceau. Si maintenant je fais la même chose, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, je dessine directement sur la photographie. Si je désactive la photo en entier. Si je vais déplacer avec l'outil de déplacement, on voit bien que j'ai dessiné sur la photographie. C'est vraiment pas ce qu'on veut, donc je vais revenir en arrière, historique, et je vais revenir là. Calque photo, calque vide, on l'active, j'ai dessiné sur le calque vide. On va le renommer dessin. Double-clic sur le nom, dessin. Comme ça, on comprend que c'est un calque de pixels où j'ai dessiné dessus. Vous voyez maintenant que le calque au-dessus de ma photo est en surbrillance. Et on voit le cadre, parce qu'on est bien sur l'outil de déplacement, on voit le cadre bleu avec les poignées qui encadre en fait ce que j'ai dessiné, qui est bien sur mon calque dessin, qu'on peut évidemment déplacer comme on veut. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est cliquer, déplacer nos calques. On peut mettre par exemple le dessin en dessous et vice versa. Bien sûr, si je mets le dessin en dessous, mon cadre est toujours là parce que mon calque dessin est bien sélectionné vu que c'est surbrillance, vu qu'il est en surbrillance, mais on ne voit plus ce que j'ai dessiné. Pourquoi? Parce que ma photo est passée au-dessus. Donc si je clique maintenant sur la photo, évidemment on n'a plus notre dessin, on va prendre notre photographie et là vous voyez que mon dessin est derrière. Je clique sur le calque dessin, on voit que ça a bien sélectionné, mais maintenant je vais le repasser au-dessus. On clique, on glisse, on voit la petite main et voilà. Alors ici nous voilà dans le schéma, très simple. Qu'est-ce qu'on remarque? Ici on remarque déjà, alors je vais désactiver ceux-là, on remarque le damier. Notre damier, c'est ceci. D'accord? Je vais mettre fenêtre, réorganiser, 2 vignettes horizontales, 2 vignettes verticales. Comme ça, on voit à côté les états. Voilà, premier état, on est ici, sur le damier, comme ici. OK? Ensuite, il y a la photographie qui est au-dessus. Voilà, la photographie, donc qui est au-dessus de notre plan de travail. Et ensuite, on a les notes, nos notes, et ici, le dessin. On peut même mettre notes, c'est nos notes. Voilà. Vous voyez un peu comment c'est décrit. Le dessin, donc nos notes ici, qui est au-dessus ici. On va prendre ça. Voilà. Ensuite, on a ici la photographie. Donc la photographie ici. Et en dessous, il y a notre plan de travail en damier. Et ici, en dessous, il y a le plan de travail en damier, qu'on ne peut pas bouger évidemment. Et maintenant, si on veut, on se met bien sur le dernier calque et on va en remettre un. Voilà. Troisième calque, on va le nommer vide, car on va rien y mettre dessus, c'est juste pour que vous compreniez le schéma. Là, j'ai remis un troisième calque qui est complètement vide. Bien sûr, on ne voit rien. Et là, on va le remettre aussi. Là, j'ai un calque vide. Donc, il y a 1, 2, 3 calques. 1, 2, 3 calques. OK? On va pouvoir dupliquer nos calques. Donc, les copier, si vous voulez bien. On va copier photo, pour que vous compreniez. Donc, on va désactiver momentanément les deux calques ici. Et là, on va faire clic droit. Il faut bien se mettre sur le calque et non sur la photo, d'accord? Clic droit.
dupliquer le calque. Une boîte de dialogue dupliquer le calque arrive et là il nous dit est-ce qu'on va bien dupliquer le calque photo ou moi je mets OK. On voit que j'ai photocopie qui est ici. En fait, ce qui s'est passé, si on désactive ceux-là, on l'a dupliqué comme ceci. OK? Donc là, on a deux mêmes photos comme ici. Copie, photo et photo, copie. On peut réactiver dessin par exemple. Et là maintenant, on est comme ceci. Photo, photo, copie. Et là, le calque dessin ici. On réactive le calque vide, ça fait rien parce qu'il est vide. Pareil ici, vide, comme ceci. Et là, on a 1, 2, 3, 4 calques. 1, 2, 3, 4 calques. OK? Comme ça, vous voyez bien, vu de côté, qu'on empile en fait les calques. Et que celui du haut ici est toujours le premier qui est au-dessus. Donc là, entre autres, c'est un calque vide. On peut aussi mettre un calque de réglage où on va régler le contraste, par exemple. C'est juste pour vous montrer qu'il y a des calques qui sont plus des pixels, mais des réglages, donc des calques d'information. Et là, je vais vous l'illustrer comme ceci, comme si c'était le calque ici même de contraste qu'on peut mettre par-dessus puis qui contraste, d'accord? Hop, on le pose dessus et ça contraste. Donc ça, ce sera pour plus tard, tout ce qui est contraste et travail de l'image. Ok, maintenant qu'on a vu un peu comment ça fonctionne les calques et que je vous ai montré le schéma en rapport aussi avec les vrais calques de Photoshop, donc le squelette de Photoshop, on va maintenant s'attaquer au masque. On va essayer de comprendre comment fonctionne le masque un peu de la même manière. Alors, déjà, on va rester désactiver les deux du dessus et on va enlever notre calque photocopie. On va le cliquer, glisser, vous voyez, il y a une petite corbeille dans le coin là, on lâche dedans et on a supprimé notre calque. Ok, maintenant ce qu'on va faire, je vais revenir ici dans le menu fenêtre, réorganiser, dans tout regrouper. On va masquer les pierres. Donc, comment ça fonctionne le masque? On va tout simplement ici, sur notre petite icône, on clique et qu'est-ce qui s'est passé? On voit qu'il y a un petit carré blanc qui est apparu à côté de notre photographie. Et si on clique, on peut sélectionner soit la photographie, soit le masque. Le masque ici qui est blanc, qui n'agit pas en fait, qui n'est pas vraiment actif. Si sur ce masque blanc, on vient peindre en noir, tout simplement avec le pinceau, en noir, qu'est-ce qui va se passer? Regardez, je vais masquer la photographie. En fait, c'est comme si on venait avec un bout de papier noir et qu'on venait cacher une partie de la photographie, tout simplement. Et là, pour se rendre compte, tout ce qui est en blanc va laisser paraître la photo et tout ce qui est en noir va la cacher. Et comme je cache une photographie où dessous il n'y a absolument rien, on va voir le plan de travail, donc le fond damier. Si je presse Alt en même temps que je clique sur ce masque justement qui est encadré, on voit que j'ai dessiné en noir. Si maintenant je fais ça, on voit que j'ai caché beaucoup plus. Ok? Alors, je vais vous remontrer le schéma pour que vous compreniez mieux, mais avant, on va bien cacher tous nos pierres ici. Donc, je viens dessiner sur ce masque blanc avec un pinceau noir et je masque tout simplement les endroits de ma photographie que je ne veux pas montrer. Je vais cacher tout ce qui est pierre de ce côté. Voilà. Ok. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas effacé les pixels, donc les pixels existent, ils sont juste cachés
par ma peinture noire. Si je reviens bien sur notre masque ici, on voit bien que le blanc ici est la photographie révélée et le noir, c'est ce que j'ai masqué. Si je clique Alt sur le clavier, d'accord, et que je clique bien sur le masque, on va bien retrouver notre masque. Tout ce qui est en blanc est visible, tout ce qui est en noir est devenu invisible. Comme ceci. Maintenant, je vais vous remontrer sur le schéma. Donc, on a enlevé le photocopie. On a mis un masque, comme ici, photo masque. On a masqué notre image. D'accord? Donc là, on croit qu'on l'a découpé, mais en fait, on l'a juste masqué. Et on voit à travers, si on le déplace, on voit à travers. Donc c'est comme ceci. Ok? Maintenant, ce qui est génial, si je fais une copie de celui-ci, donc clic droit, dupliquer le calque. Oui, je veux bien dupliquer celui-ci. Je vais sur le calque en bas, notre original. Je vais clic droit, supprimer le masque. Donc, je vais laisser la photographie telle qu'elle était, sans masque. Et celle qui est en dessus, je laisse le masque. Donc, je désactive pour voir. Si on voit avant-après, il n'y a rien qui change. Parce que c'est la même photo. Celle du dessus est juste découpée. Si je désactive celle du bas, photo, qui n'a pas été découpée vu qu'il n'y a pas de masque, on retrouve bien ici notre photographie découpée. Découpée, masquée, mais pas supprimer les calques, d'accord? Alors, si on regarde dans le schéma, ce que j'ai fait comme ceci. D'accord? Ici en haut, j'ai mon calque découpé, donc masqué les pixels. Et ici en dessous, j'ai ma photographie sans masque, originale. Pourquoi je pourrais faire comme ceci? Parce que, admettons que ce calque ici copie qui a un masque, donc qui a ces pixels-ci masqués, si maintenant je modifie celui-ci, si je modifie cette photographie, on va la modifier dans Images, Réglages, on va y mettre une courbe, on va l'éclaircir par exemple, je mets OK, on voit que j'ai éclairci ma photographie qui a été découpée, et si maintenant je renclenche le calque qui est en dessous, on voit que j'ai récupéré ma photographie, mais que j'ai touché que ça, que le tour, parce que j'ai modifié cette photographie découpée au lieu de celle du dessous qui est entière. En gros, si je prends le schéma, qu'est-ce qui s'est passé? Pour bien comprendre, je la lève. J'ai modifié cette photographie découpée et non celle qui est entière dessous. Et du coup, quand je les mets l'un sur l'autre, voilà, j'ai modifié qu'une partie. Évidemment, la vraie retouche, on va pas travailler comme ça. Là, c'était vraiment pour vous montrer comment est-ce qu'on peut travailler avec les masques et pour vous faire comprendre comment masquer et ce que c'est qu'un masque. D'accord, alors maintenant qu'on a terminé ce travail ici, donc on a bien renommé notre calque photo, on va l'enregistrer pour qu'on puisse passer à l'étape suivante dans la prochaine vidéo qui sera sur la transformation et les objets dynamiques. Alors, pour ce faire, on va ici, vous voyez, il y a toujours ce fameux menu, on va dans Fichier, et ça c'est un peu comme tous les logiciels, on va dans Enregistrer sous, et on va nommer notre photo, photographie, photo rivière, ce que vous voulez, et on met bien Enregistrer, moi je l'ai déjà, donc je mets OK. Comme ça, le fichier est enregistré pour la prochaine étape qui sera en vidéo pour la semaine d'après. Donc voilà pour cette vidéo sur le calque et le masque de fusion. On a survolé tout ça, on est quand même un petit peu allé dans le détail. Bien sûr, on peut aller beaucoup plus loin.
J'espère que vous avez un peu mieux compris comment fonctionnent ces calques et ces masques. J'ai essayé d'être le plus clair possible. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions, si ça a été clair pour vous. Je sais que c'est assez compliqué pour beaucoup de personnes de comprendre ces calques et ces masques au début. J'étais exactement la même chose, surtout avec les masques de fusion. Je comprenais jamais comment fonctionnaient les masques à l'époque. Donc j'espère que ça a été clair pour vous et moi je vous dis à la prochaine vidéo et n'oubliez pas, tout le monde est créatif.